Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, des versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée: « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres: « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme: « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Un fameux mystique catholique romain, Henry Nouwen, fait comprendre dans un de ses livres, Bread for the Journey, que je suis en train de préparer dans la mesure du possible. D'ici les mois à venir, nous aurons l'opportunité de méditer ce livre de façon journalière pendant une année. Dans un de ses livres, il parle de la vie spirituelle et il fait comprendre que parfois on voit la présence de Dieu seulement dans des choses positives, et quand les choses négatives, les souffrances, les difficultés, les stress de la vie arrivent, on ne voit pas Dieu dans cela, on voit plutôt l'ennemi. Et ainsi, il y a une certaine dichotomie entre les joies et les difficultés. Mais il dit, pour une bonne vie spirituelle, on doit être capable d'associer les joies et les difficultés, de manière à ce que tout soit un, parce que cela concourt à notre plus grande union avec Dieu. Je crois que c'est un peu ce qui se manifeste dans l'évangile que nous avons écouté en ce jour que nous venons d'écouter. Dans la mesure où, parfois, chers frères et sœurs dans le Christ, nous avons la tendance humaine à voir les choses bonnes comme bénédiction et les choses négatives comme malédiction, et même à les repousser. Jésus est dans une situation où il est appelé à faire du bien. Mais il y a une contradiction, il y a une opposition. Il y a des personnes qui veulent le mettre en difficulté. Il y a des personnes qui cherchent à le tuer parce qu'on dit qu'on ne doit rien faire le jour du sabbat, mais il voit qu'il y a une vie à sauver. Et justement, cette personne atrophiée se présente et il dit: le jour du sabbat, qu'est-ce qui est essentiel? Sauver ou perdre? Les gens ne disent rien, mais sa conscience lui fait comprendre qu'il faut sauver la vie, quelle que soit la difficulté, quel que soit le coût, il faudrait sauver la vie. La loi est mise pour le service de l'homme. Toi aussi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu seras appelé parfois à prendre des positions fortes comme Jésus. Ou peut-être tu seras appelé à avoir peur, de dire: qu'est-ce que je dois avoir? On va me mettre en difficulté, je risque de perdre mon boulot, je risque de perdre ceci, je risque de perdre ceci. Et parce qu'on ne veut rien perdre, on n'a pas le courage de prendre position. Mais celui qui suit Jésus a aussi ce courage-là de dire: je dois suivre le chemin de la vérité. Les conséquences, le Seigneur en prendra soin. Quand il dit par exemple que lorsque vous serez conduit devant les tribunaux à cause de mon nom, ne cherchez pas à vous défendre, parce que le moment venu, l'Esprit de mon Père vous donnera la parole qu'il faudra dire. Que nous soyons davantage convaincus qu'aucune contrariété, aucune menace ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu se manifeste et elle existe, cet amour-là, existe bien avant ces contradictions et ces tentations, ces difficultés qui sont présentes devant nous. Et mon frère, ma soeur, je voudrais qu'aujourd'hui, tu sois habité du même courage que Jésus, que nous soyons habités du même courage que Jésus dans nos prises de position, aussi longtemps que cela va en droite ligne avec la volonté de Dieu. Ne nous inquiétons pas, ne nous soucions pas que qu'est-ce qui arrivera demain. Il faudrait que nous fassions confiance en Dieu. Et quand on lui fait confiance, il ne nous abandonne jamais.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.